un collègue à mon travail m'a dit en me regardant un peu comme on regarderait un enfant qui croit au Père Noël: non mais tu sais Caroline, Dieu n'existe pas. Sur le moment, il y a une foule de choses qui m'ont traversé l'esprit et je me suis dit je vais pas le saouler avec toute mon argumentation de pourquoi je crois que Dieu existe et pourquoi c'est plus qu'une croyance, c'est presque de l'ordre d'un savoir. Alors sur le moment, je lui ai rien répondu. Si, je crois que je lui ai répondu quelque chose, mais enfin rien de très construit, parce qu'en fait, ce qui moi me conforte dans le fait que Dieu existe, ça demanderait de prendre le temps d'exposer tout ce qui m'a fait cheminer vers cette certitude. Merde, radar. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai complètement remis en cause l'existence de Dieu. Je me suis dit, après tout, je suis née dans une famille chrétienne. Qu'est-ce qui me prouve que ma foi, c'est pas juste le fait d'être entourée de gens croyants qui me donne cette impression que Dieu existe et donc je suis bêtement le mouvement. Alors voilà, à 17 ans, j'ai plus ou moins arrêté de croire en Dieu. C'était pas vraiment que j'arrêtais de croire en Dieu, mais c'est que j'ai remis en question le fait qu'il existait et je me suis dit, jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existe a priori pas. Et ça m'a pris 2 ans de recherche intense avant de conclure que si, il existait et que c'était bel et bien le Dieu dont il est question dans la Bible qui existait. Parce que bon, une fois qu'on a réussi à dire que oui, Dieu existe, il faut encore savoir laquelle de toutes les religions qui croient en Dieu est celle qui est la bonne, quoi, qui est juste, qui est vraie. Alors voilà, on résume pas facilement 2 ans de cheminement en une phrase ou deux. Donc, comme pour plein d'autres questions, j'y répondrai par vidéo et à défaut d'avoir pu y répondre en live au travail quand l'occasion s'était présentée. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas partager mon cheminement, ce sera dans une autre vidéo où j'expliquerai comment intellectuellement j'en suis venue à admettre l'existence du Dieu des chrétiens. Dans cette vidéo, je vais vous inviter très cordialement et très chaleureusement à cliquer sur le bouton playlist qui se trouve... En fait, hier soir, j'ai créé une playlist sur ma chaîne et dans cette playlist, je recense différentes vidéos sur internet, sur YouTube, où des chrétiens partagent un petit témoignage de quelques minutes où ils expliquent comment ils en sont venus à croire en Dieu. Moi, en fait, ce qui m'a conduit à croire en Dieu, c'est très intellectuel, très rationnel et limite mathématique. Donc du coup, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, voilà, en gros. Il y a des gens qui ont été convaincus par l'existence de Dieu d'une manière beaucoup moins mathématique que moi. Et surtout, ça tient en quelques minutes, alors que moi, ça prendra certainement un peu plus de temps d'exposer les raisons et les arguments qui m'ont permis de croire en Dieu. Et donc, toutes ces petites vidéos qui sont trouvables sur YouTube et qui ont été tournées par d'autres personnes, c'est des vidéos courtes, très vivantes, c'est du vécu, c'est pas compliqué à comprendre. Et ça montre comment Dieu peut se manifester individuellement à des gens de manière extrêmement variée et extrêmement touchante. Donc je vous invite à cliquer sur playlist sur ma chaîne pour accéder à cette petite sélection de vidéos afin de pouvoir être confronté à des témoignages de vie qui permettent de se poser la question: est-ce que être athée, c'est si rationnel que ça? Parce que je trouve que quand on se confronte à ces différents témoignages de vie, de personnes qui ont eu cette grâce d'avoir une rencontre avec Dieu palpable, plus palpable que juste un raisonnement intellectuel, je trouve que rester athée, c'est faire preuve presque de mauvaise foi.
J'invite tous ceux qui sont en recherche, ceux qui se posent la question si Dieu existe ou pas, ou à la limite même ceux qui se posent pas de questions, j'invite les athées convaincus à se confronter à ces témoignages et à se poser la question, est-ce qu'il serait pas fondé et intelligent d'aller jusqu'au bout de la démarche et de se poser la question si vraiment est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas, parce que il y a pas mal de gens qui croient pas en Dieu mais qui ne croient pas un peu par défaut. Voilà, la question a été réglée vite fait. Bon, il y a du mal dans le monde, il y a de la souffrance dans le monde. Bon, Dieu, j'y crois pas. Mais il y a peu de gens qui ont vraiment fait la démarche de chercher de manière sincère et assidue pour savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Et dans la Bible, il y a une promesse qui est écrite, promesse de Dieu qui s'adresse à tous. C'est que celui qui cherche trouve. Donc, je pense que s'il n'y a pas plus de croyants que ça dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui cherchent. On manque de chercheurs de vérité. Mais ceux qui la cherchent vraiment, Dieu se révélera à eux. Alors il y en a, ça prend 24 heures. Pour d'autres comme moi, ça a pris 2 ans. Dieu est extrêmement imaginatif et il nous connaît très bien. C'est lui qui nous a créés. Donc il adapte sa manière de se révéler à chacun d'entre nous. Alors moi je suis très intellectuelle, j'avais besoin d'arguments très rationnels et j'avais besoin aussi d'énormément de recherches pour pouvoir fonder ma conviction, donc ça a pris 2 ans. Et il y a d'autres personnes, voilà, Dieu se révélera à eux d'une manière un peu miraculeuse, d'autres à travers des gens, d'autres à travers une révélation intérieure. Enfin, les manières d'agir de Dieu sont extrêmement variées et personnalisées. Alors je vous invite à chercher, tout simplement, et puis regardez la sélection de témoignages que j'ai trouvés sur YouTube et que j'ai mis de côté spécialement pour vous. À une prochaine fois.